La parole est à monsieur Patrick Hetzel pour le groupe Droite républicaine. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé de la Santé. Comme vous le savez, avec mes collègues de la droite républicaine, nous défendons deux valeurs cardinales. La restauration de l'autorité de l'État d'une part et la défense du travail face à l'assistanat d'autre part. Monsieur le ministre, la France qui se lève tôt ne doit pas être oubliée. C'est ce que notre groupe a défendu dans le cadre du projet de loi de finances et du budget de la sécurité sociale. Monsieur le ministre, pour valoriser ceux qui travaillent, il faut également lutter efficacement contre la fraude qui fragilise notre modèle social. Estimée à plusieurs milliards d'euros par la commission d'enquête que j'avais eu la chance de présider sur cette question, cette fraude sociale prospère sur les défaillances des organismes de sécurité sociale et le développement d'arnaques en bande organisée de plus en plus fréquentes. Vous avez récemment déclaré, Monsieur le ministre, tolérance zéro sur la fraude sociale, en marge d'un déplacement que vous avez effectué en Isère, département que vous connaissez bien, consacré à un dispositif innovant de lutte contre la fraude, justement. Nous ne pouvons que saluer cette initiative pertinente, Monsieur le ministre. Quelles seront pour vous les prochaines étapes de l'action du gouvernement pour passer aux actes? Que comptez-vous faire pour éradiquer les fraudes sociales dans notre pays et ainsi protéger les ressources de la sécurité sociale issues justement des cotisations de ceux qui travaillent? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Yannick Noder, ministre en charge de la Santé. Madame la Présidente, Monsieur le député Hetzel, vous travaillez depuis de nombreuses années sur le sujet de la fraude et la fraude sociale est particulièrement insupportable. Vos travaux ont été confirmés par le Haut Conseil de la Sécurité sociale puisqu'il s'agit bien de 13 milliards qui ont été identifiés comme de la fraude. Nous avons, avec Éric Lombard et Amélie de Montchalin, estimé à peu près le chiffre de 900 millions à 1 milliard de fraude que nous pourrions récupérer. Chaque euro récupéré en fraude est un euro de plus pour la santé des Français. Donc nous souhaitons effectivement poursuivre notre action en faveur de la fraude en formant 450 cyber-enquêteurs qui seront localisés, comme vous l'avez évoqué, au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, mais également au niveau de Paris, au niveau de Marseille, au niveau de Blois, au niveau de La Rochelle et au niveau de Lille pour pouvoir lutter efficacement contre la fraude, de pouvoir aussi, en travaillant avec le ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et le ministère de la Justice, Gérald Darmanin, associer procureur de la République, forces de police, forces de gendarmerie, avec nos caisses d'allocation familiale, nos caisses primaires d'assurance maladie, pour que tous les revenus qui sont illicitement engrangés puissent être récupérés, pour la santé des Français. Et nous mettrons également dans le futur PLFSS 1 milliard d'euros pour sécuriser les cartes vitales, comme cela avait déjà été annoncé. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, merci à vous. Un autre point extrêmement important, c'est la dématérialisation des ordonnances. L'Espagne est allée sur ce sujet il y a quelque temps. On peut économiser de l'ordre de 500 à 600 millions d'euros par an également avec un tel dispositif. À quelle échéance votre ministère sera-t-il en mesure de généraliser ce dispositif? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Monsieur le député Hetzel, effectivement, la falsification des ordonnances, mais également des arrêts de travail est un enjeu extrêmement important. Nous allons agir sur deux enjeux. Déjà, l'intelligence artificielle et le niveau technologique va nous permettre effectivement d'avoir des ordonnances et des arrêts de travail infalsifiables. Et nous allons également mobiliser aussi les équipes de contrôle médical pour pouvoir effectivement éviter les faux arrêts de travail. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur le Président Boris Vallaud.